Voilà, alors on va terminer de s'habiller, si vous voulez bien. Remettre les derniers éléments de l'armure pour résister au combat spirituel. Rester le bouclier de la foi. Bouclier de la foi, la ceinture de la vérité qui me structure, le bouclier de la foi pour arrêter les traits enflammés du malin. Ça, c'est intéressant. Voyez-vous, on serait dans un combat spirituel. Et là, il s'agit de se protéger d'abord. Quels sont les traits, les flèches enflammées du malin ? Ce sont des paroles qui viennent en nous. Oh, mais il m'énerve. Oh, mais c'est pas possible, un truc comme ça. Ça sont des flèches du malin qui viennent là. Peut-être qu'il y a une part objective, hein, mais ce que j'exprime de cette manière-ci, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit pas, il m'énerve, ces hommes. Dieu, il dit, je les aime. Bon, c'est pas très bien ce qu'ils font, mais je les aime infiniment. Et alors, tout d'un coup, il y a une parole de Dieu qui va contrecarrer ça. Hein. J'ai un grand souci qui m'habite. Et je me ronge la tête que mon souci s'assoit. Tout le monde voit que j'ai la mine défaite, que je suis complètement rongé par ça. Quand on me cause, je suis complètement absent. Je n'écoute plus ce qu'on me dit parce que mon souci me ronge. Le bouclier de la foi, c'est dire, au moment où la parole vient et le souci arrive, paf, je dresse ce bouclier, n'entretenez, et je réponds avec le glaive de la parole de Dieu, hein, qui est l'aspect agressif du combat spirituel, c'est le 6e point, le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je réponds par une parole, n'entretenez en vous aucun souci, mais en tout besoin ayez recours à la prière, pénétrez l'action de grâce, et le Seigneur vous comblera de tous ses bienfaits. Parole de Dieu qui devient arme du combat spirituel, voyez-vous. Hein, il y a une parole qui me vient à l'esprit, je m'en sortirai jamais. C'est impossible. Oui, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu rien n'est impossible. Et je pars avec la grâce de Dieu. Ah oui, toutes ces paroles qui viennent sont rectifiées par une parole de Dieu. Donc dès qu'elle arrive, paf, je l'oppose la foi qui se nourrit par la parole de Dieu, comme la charité se nourrit par l'Eucharistie et l'espérance par la prière du cœur à cœur avec Dieu. La foi se nourrit par la parole de Dieu enseignée dans l'Église et qui devient un bouclier devant ces flèches du malin qui sont dégainées et tirées, décochées comme ça un peu partout. Il y en a parfois plusieurs qui arrivent en même temps. Hein, voilà. Et alors tout d'un coup, elles sont arrêtées par la foi. Non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Cette parole qui me vient en moi n'est pas ce que Dieu m'a dit. L'autre est vraiment un imbécile. Non, l'autre est un enfant bien-aimé de Dieu qui peut avoir un comportement qui n'est pas tout à fait juste en ce moment-ci. Mais je ne réduis pas la personne à son faire. Hein. Et donc, je vois qu'il y a bien plus dans la personne que son faire ou que l'acte qu'elle pose maintenant. Et donc, je suis capable de voir la richesse, aux merveilles, à tes yeux, que l'être humain. Qu'est-ce que l'homme pour que tu songes à lui ? Tout homme, qu'est-ce que l'homme pour que tu songes à lui ? Tu l'as fait un peu moindre dans Dieu, tu l'as établi Seigneur sur l'œuvre de tes mains. Et comment petit à petit ce regard est transfiguré sur l'autre ? Je ne réduis pas l'autre à son faire. Et ça, dans l'éducation, c'est tellement important, vous savez. Il y a des parents qui sont... parce que la société nous pousse à ça, à la performance, à l'excellence et tout ça, dans un mauvais sens du terme excellence, puisqu'il faut aller au bout de nos talents, c'est sûr, mais il y a un mauvais sens du mot excellence, qui est la performance scolaire, et l'enfant qui a des difficultés scolaires, tout se focalise là-dessus. Et je suis plus capable de voir tous les trésors qu'a l'enfant, parce que simplement, il n'arrive pas à l'école et qu'il a une difficulté à l'école. Et pour l'enfant, ça met une pression terrible. Pour moi, j'ai réduit mon enfant à une bête de travail scolaire. Et puis, toute la richesse de l'enfant, toute la beauté de l'enfant, toute cette splendeur qu'il a, lui, toute cette générosité qu'il peut avoir à côté des déficiences scolaires, des difficultés qui peuvent être momentanées, passagères, d'un retard d'évolution, je ne sais quoi, eh bien, j'ai tout focalisé là-dessus et j'ai enfermé cet enfant dans sa déficience scolaire. Alors qu'il est bien plus que ça. Et que si je savais mettre en lumière toutes les richesses qu'il a, mais qui ne sont pas reconnues et rentabilisées dans le coefficient des notes scolaires ou des appréciations scolaires, eh bien, il y aurait un trésor qui pourrait se déployer et où même la déficience scolaire serait dépassée par ce trésor qui est donné. Hein. Voilà, donc quel regard je pose sur l'autre. Ça c'est le bouclier de la foi, tout d'un coup qui me fait voir les choses à la manière de Dieu, avec la lumière de la foi en Jésus-Christ et de la parole qui m'éclaire, et de sorte que quand une parole ou une image me vient qui n'est pas conforme à ce que la foi m'enseigne, eh bien je l'arrête. C'est très en lien avec la vérité, hein, qu'on voyait tout à l'heure, mais les traits enflammés du malin qui veut foutre le feu à la citadelle interne, hein, parce que vous savez, dans les combats du Moyen-Âge, on tirait des flèches en cloche pour qu'elles tombent à l'intérieur, enflammée pour qu'elle mette le feu à la citadelle, de l'intérieur. Hein, vous voyez, l'image n'est pas... Elle va loin. C'est de l'intérieur que commence le feu. C'est pas de casser la muraille. Alors moi je dis, mes murailles, elles sont fantastiques, tout tient. Mais le feu prend à l'intérieur.
Et tout d'un coup, ça flambe de l'extérieur, mais les murailles, ça ne va plus rien quand il y a tout qu'à cramer dedans. Il ne reste plus qu'à sortir par la porte en disant bon, je vous laisse les trucs, les ruines sont à vous, voilà, et moi je me rends. Donc c'est de l'intérieur que se fait la chose, le malin tire en cloche pour nous enflammer de l'intérieur, et c'est donc une protection de l'intérieur qu'il va falloir avoir pour éviter cela, arrêtant par le bouclier de la foi la flèche qui va venir me détruire ma paix intérieure, par une parole qui n'est pas de Dieu ou qui n'est pas vraie sous le regard de la foi. Pas vrai sous le regard de la foi. Le point suivant, j'en ai sauté un, je crois, il me semble. Attendez. Cuirasse de la justice. Les chaussures du zèle à propager l'évangile de la paix. Ça, c'est extraordinaire. Les chaussures du zèle. Vraiment, c'est extraordinaire. Là, on s'en sortait avec ce look-là, on se ferait rire de soi. Ne prenez pas au pied de la lettre l'accoutrement qu'on vous fait porter, parce que ce sera un peu gênant. Mais spirituellement, ça a de la gueule, ça a de la figure. Quand on sort spirituellement avec cette armure, ça marche. Mais matériellement, c'est plus problématique. Donc les chaussures du zèle à propager l'évangile de la paix, c'est peut-être pas nécessairement les teva, mais ça veut dire quoi? D'abord, les chaussures. Les chaussures ont deux sens. C'est d'abord ce qui nous sépare de la terre, quelque part. C'est ce qui fait une isolation entre moi et la terre, entre mon corps et la terre. Les chaussures sont absolument nécessaires pour se détacher un peu de la terre. On est bien des participants de la terre, des glaiseux, mais en même temps, il faut une distance par rapport à la terre. Si on est collé à la terre, si on est embourbé dans la terre, dans la matérialité, dans les choses de ce monde, on n'arrive plus à prendre une distance affective et on est envahi par ces choses de la terre. Et donc, les chaussures me permettent de prendre une distance par rapport aux problèmes et aux soucis de ce monde. Je suis dans ce monde sans être du monde. Et quand je les enlève, c'est uniquement pour me mettre en présence de Dieu. Quand Jésus envoie ses apôtres en mission, chez Saint Matthieu, je crois, il est dit « Prenez vos chaussures » et l'autre « Ne mettez aucune chaussure » chez Saint Luc. Et alors, on se dit « Tiens, une fois, alors Jésus se contredit. Une fois, on met des choses, une fois... » Et les pères de l'Église qui aiment bien ces trucs-là, c'est leur objet de prédilection pour s'éclater dans l'interprétation symbolique, disent « dans un premier temps, quand ils mettaient les chaussures, ça veut dire « Séparez-vous des choses de la terre, prenez de la distance, restez pas coincés dans ces soucis matériels. » Même s'il faut les assumer, il ne faut pas y mettre son cœur. Ça ne veut pas dire se désintéresser des soucis matériels, ce qui serait une irresponsabilité, mais ne pas y mettre son cœur et ne pas étacher son souci, ce qui est le signe même d'une personne qui est libre. Et puis d'autre côté, ne portez pas de chaussures, ça veut dire on enlève les chaussures pour se mettre en présence de Dieu. Moïse devant le buisson ardent enlève ses chaussures. Dans toute la tradition orientale, on enlevait les chaussures quand on priait ou qu'on rentre au temple. On voit ça chez les musulmans encore aujourd'hui, et chez Mère Teresa à Calcutta, on enlève toujours les chaussures quand on rentre dans la chapelle. Eh bien, ça veut dire qu'on est en présence de Dieu. Ça veut dire que le missionnaire doit toujours être en présence de Dieu. Il est sans chaussures, c'est-à-dire qu'il est toujours en présence de Dieu. Donc à la fois, il a des chaussures dans le sens symbolique pour séparer des choses de la terre et être rattaché à l'essentiel. Et d'autre part, il est toujours en présence de Dieu, donc il n'a pas de chaussures. Il ne peut pas être autrement qu'en présence de Dieu, en adoration perpétuelle, je dirais, dans toute sa mission et toute son action. Alors, on met les chaussures pour annoncer l'évangile de la paix, pour être des artisans de paix. Et je vous disais que la béatitude, bienheureux les doux, ils posséderont la terre. On devient par la douceur enfant de Dieu, et les enfants de Dieu deviennent des artisans de paix. Il y a une béatitude comme ça. Alors, on va passer de la douceur à l'artisan de paix en maîtrisant notre propre terre. D'accord. En maîtrisant notre propre terre, et ensuite, eh bien, en étendant cette maîtrise autour de soi. Voilà, donc la paix, c'est la tranquillité de l'ordre, je vous le disais. C'est très important, cette définition. La paix, c'est pas l'absence de problème, c'est pas ça. Il y a une fausse paix qui vient d'une certaine absence de combat. Et d'ailleurs, l'Écriture sainte nous le dit, quand ils diront, c'est dans le prophète Isaïe, quand ils diront paix, 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 il n'y aura pas de paix. Voilà. Il n'y aura pas de paix à ce moment-là. Donc il y a une fausse paix. D'ailleurs, la paix que Dieu nous donne, il nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas à la manière du monde. C'est une paix qui est d'une autre manière, qui est justement le fruit d'un grand combat pour remettre en ordre les choses. Et dans la vie, les chaussures du zèle à propager l'évangile de la paix, la bonne nouvelle de la paix, va consister véritablement à remettre en ordre ma propre vie, à remettre en ordre la vie des autres et la vie de la famille, à remettre des priorités partout.
à ordonner les choses, voyez, hein, à mettre un ordre dans ma vie personnelle, dans l'extérieur. Hein. Et là, c'est pas toujours facile. Hein. On peut faire c'était un gars qui cherchait une place de parc, un businessman, qui allait faire un grand contrat, puis il dit, Seigneur, au secours, mais je te promets, donne-moi une place de parc. Faut vraiment pas. Si tu me donnes une place de parc, Seigneur, eh bien, je te promets, je quitte ma maîtresse. Ah bon, alors il cherche, il tourne en rond deuxième fois. Alors, en plus, je rends ce que j'ai piqué à un bonhomme là l'autre jour. Ça, je te rends. C'est promis, Seigneur. Troisième tour du parking. Écoute, Seigneur, je suis même prêt à payer mes impôts. Vraiment, je te promets. Mais là, tu vas loin. Quatrième tour, place de parc. Laisse tomber, Seigneur, j'ai trouvé. Peut y avoir parfois, vous voyez, manque de réalisme spirituel. Alors Dieu nous sert de certaines circonstances pour nous amener à mettre en ordre notre vie. Et puis, quand il s'agit de passer à l'acte, il peut y avoir quelques difficultés comme ça qui se présentent. Hein. Donc, voyez-vous, mettre en ordre les choses, ordonner les choses, savoir fixer des priorités. C'est à côté de cette histoire aussi je terminerai avec ça, un grand professeur de management qui était venu à une grande école de management à Paris, l'INSEAD, et puis il arrive là, alors tout le monde était là, c'était sur le management et l'emploi du temps, hein, le thème de la conférence. Et alors tout le monde était là avec les starting blocks, des stylos, prêt à prendre des notes pour devenir le meilleur manager du monde. Et puis le gars arrive, j'ai raconté cette histoire, il sort une valise, et avec une vieille valise comme ça, il s'assied au bureau, il sort de la valise un gros pot comme ça. Un gentil se tient, oui. Alors il pose le pot sur la table, et puis d'un coup il sort des gros cailloux, sans dire un mot. Mais les cailloux dans le pot, d'un moment il se tourne vers les gens et dit, est-ce que le pot est plein? Alors grand débat philosophique, oui, non, enfin quand t'entends par plein, vide, la matière est faite de vide, de plein, voilà, tac, tac. Puis là il arrête la discussion, il sort du gravier, il verse dans le gravier. Alors, les gens pas bêtes, ils sont en haute école de commerce, vous voyez, c'est pas bête. Donc, à ce moment-là, ils disent, ah, on a compris, non, il est pas plein. Deuxième question, vous avez raison, il sort du sable, il secoue le truc, le sable descend dans les trous, et ils disent que maintenant c'est plein. Ben non, bien sûr, vous avez raison, il sort le broc d'eau qui était à côté pour se désaltérer, il verse le seau dedans, et à ce moment-là, c'est à ras-bord, il dit, est-ce que c'est plein? Alors, on peut discuter, la matière, le vide, et tout. En gros, c'est plein, expérimentalement parlant. Les gens disent, oui, c'est plein. Que retirez-vous comme leçon de cette expérience? Alors, un lève la main et dit, écoutez, monsieur le professeur, ça veut dire que quand notre emploi du temps est plein, on peut toujours rajouter quelque chose dedans. Et il dit non. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que si vous ne commencez pas par mettre les gros cailloux, vous ne les mettrez jamais à la fin. Vous commencez par mettre les gros cailloux, et ensuite vous pouvez mettre les choses derrière. Et la vraie question qui se pose dans votre vie, qu'est-ce que le gros caillou? Qu'est-ce que le gros caillou? Qu'est-ce qui est le premier dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez mettre Qu'est-ce qui va faire que votre vie aura un sens? Et si vous ne mettez pas ça, vous voyez, pour la prière, si la prière, ma relation avec Dieu n'est pas essentielle, j'aurais rempli mon pot du sable, du gravier, de l'eau, et comme ça avec le gros caillou, qui est l'essentiel, pour bâtir ma maison, c'est le caillou quand même, avec le sable on va pas très loin, et de la flotte encore moins. On va mettre le caillou dedans, et ça rentre plus. Ça rentre plus. Alors je commence par mettre le caillou, puis ensuite je mets le reste autour. Je vois peut-être plus le caillou, mais c'est lui qui est en premier, qui structure le pot. Hein, voilà. Artisan de paix, c'est être capable de mettre des priorités et de mettre des choses dans l'ordre dans ma vie. Si ma famille est première, je vais peut-être pas beaucoup de temps consacré, mais la qualité du temps que je vais mettre, la qualité d'attention, le désir du cœur de construire ma famille et de mettre toute mon énergie, y compris mon temps libre et mon temps de travail, à l'ordre de la famille, eh bien, je transfigure tout. Vous voyez, j'ai peut-être pas beaucoup de temps pour ma famille, mais tout le temps de travail que je passe dans ma famille et dans l'esprit de construire ma famille, non seulement pour le salaire que je vais gagner ou la possibilité matérielle de lever ma famille qui est là, mais par le cœur que j'y mets. Et quand je suis là, je suis entièrement présent. Et j'ai pas le computer du bureau dans la tête qui tourne avec 2000 gigas pour faire marcher tous les soucis qui me travaillent. Non, je suis là présent. Il y a un ordre qui va être donné de telle sorte que cet ordre va me faire de moi un instrument de paix. Voilà, alors on va remettre les derniers éléments de l'armure. Donc on va juste terminer les derniers éléments de l'armure. Alors, la ceinture de la vérité, le premier pas. Rester le casque du salut.
le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le zèle à propager l'évangile de la paix, le casque du salut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le casque, c'est ce qui protège ce qu'il y a de plus vulnérable en nous. La tête, c'est l'endroit où on est le plus vulnérable. Et on pourrait dire que c'est quand même les pensées qui sont le lieu du plus grand combat. Nos idées, nos pensées comme ça. Et le casque du salut va vraiment être là avec une certitude. Le casque, ça tient, c'est solide. Une certitude qui permet de mener le combat spirituel et de persévérer dans le combat spirituel. Cette certitude, c'est la certitude de l'amour de Dieu pour moi. On le lisait ce matin dans l'épître de saint Paul à Timothée, la 2e. Si nous le rejetons, il nous rejettera. C'est-à-dire, si nous refusons que Dieu entre dans notre vie, il ne va pas forcer. Dieu n'est pas un violeur des libertés, donc il va nous rester à l'écart. Mais si nous sommes infidèles, lui restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. On ne peut pas demander à Dieu d'être autre chose que ce qu'il est, fidèle et amour. On ne peut pas demander à Dieu de ne pas être amour. C'est pas possible. Il ne sera jamais autre chose que ce qu'il est. C'est son être même, amour. Et donc, amour et vérité se rencontrent, vont ensemble, mais on ne peut pas demander à Dieu de ne pas être amour. Dieu ne peut faire que par amour, dans l'amour, tout ce qu'il opère. Et donc, c'est le point d'ancrage de toute notre vie spirituelle, de tout notre combat spirituel, Dieu même. Souvent, on peut se décevoir soi-même, on peut s'étonner soi-même devant un certain nombre de comportements, on peut se trouver vraiment lamentable et nul, surtout après quelques années, parce que au début on porte l'illusion encore, puis après quelques années les illusions tombent, puis on se dit c'est que ça moi, j'en suis que là moi, ben oui, ça fait partie de cette expérience, mais je suis celui qui est aimé de Dieu, et à partir de là tout peut se construire, tout peut se retravailler, tout peut se transfigurer. C'est cette force attractive, aimante, j'allais dire, mais dans les deux sens du mot, aimante de l'amour et aimante comme un aimant attire tout à lui. Eh bien, c'est cette force aimante qui va orienter ma vie. C'est la certitude fondamentale, le casque du salut. Je crois que c'est vraiment Dieu même, il m'a racheté, il m'a sauvé. Je suis le fruit de la passion du Christ qui est mort sur la croix pour m'arracher au pouvoir du péché et qui est ressuscité pour m'arracher au pouvoir de la mort. Et donc il m'a délivré et du péché et de la mort, il a remporté la victoire sur Satan et les forces des ténèbres, et donc cette victoire, il m'en rend participant, et je peux me l'approprier en quelque sorte par les sacrements, par la grâce, par le secours de l'Esprit Saint. Voilà, donc le casque du salut est cette certitude de l'amour rédempteur qui devient le point de départ, le point d'accrochage, le point solide qui est comme la rampe de lancement ou la barre d'appel, vous savez, au saut en longueur, on a une barre d'appel comme ça où on saute, sans sauter directement du sable sur le sable, on n'arriverait jamais comme comment il s'appelle, Bob Mimon, je sais pas combien, à 8 mètres et quelques. Non, c'est pas possible, il faut une surface dure. Eh bien, notre vie spirituelle ne peut que s'établir sur une surface dure, un socle solide qui est justement la certitude d'être aimé de Dieu et qui enlève beaucoup de combats, voyez-vous, parce que regardez, dans le péché, c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres qui l'ont dit, mais dans le péché, ce qui nous déplaît souvent, c'est pas tant qu'on aille blesser le cœur de Dieu que de se voir si lamentable. Enfin, je sais pas vous, mais souvent, on se dit, c'est pas brillant. Donc, c'est plutôt notre orgueil qui est blessé que la certitude d'avoir blessé l'amour de Dieu. Et c'est un sacré travail pour arriver à comprendre que ce qui est grave dans mon péché, c'est pas que je me sente humilié pour avoir fait une bêtise, ce qui est très bon pour la croissance spirituelle, un peu d'humilité. Non, ce qui est très grave, c'est de ne pas se rendre compte que j'ai blessé l'amour de Dieu qui lui est infini. Et donc, la moindre chose a une influence énorme c'est sur son cœur si tendre et si attentif à ses enfants. Des fois, des gens me disent « Ouais, mais Dieu, il pardonne, de toute façon, on s'en fout. » Alors, je dis « Bon, écoute, envoie-moi une baffe. » Envoie-moi une baffe, j'enlève mes lunettes, tu m'envoies une claque, je te pardonne, je te promets que je te pardonne. Puis ils me disent, ouais, mais je sais pourquoi je t'envoie. Je dis, envoie-moi une baffe comme ça pour te marrer, je te pardonne, je te promets, je te pardonne, je t'en voudrais pas. Je dis, mais j'ai pas envie, je sais pourquoi t'as pas envie, parce que je t'aime, j'ai pas envie de te faire du mal. Je dis, ben voilà pourquoi.
Hein, c'est pas une question de justice, c'est pas une question de décompte avec l'addition qui est annulée à la fin. C'est une question d'amour. Et comment je rentre dans cette logique où finalement mon péché blesse le cœur de Dieu, et si je me trouve lamentable, ça c'est très bien pour grandir un petit peu dans l'humilité, mais c'est pas le fait de me sentir humilié par la chute que je grandis dans la conscience de l'amour de Dieu et de la vie spirituelle, vous voyez. Et parfois cette culpabilité ou cette humiliation de sentir pauvre peut nous prendre très très fortement en croyant que c'est une saine culpabilité. C'est pas une saine culpabilité, c'est pas juste. Voilà. Donc, le décentrement de soi que va opérer le centrement sur le Dieu amour qui me regarde me permet de me voir dans la vérité, d'oser faire la vérité en moi, parce que si je suis culpabilisé de me voir pauvre et faible, je vais devoir faire du cinéma. Je vais devoir gonfler mes muscles devant le bon Dieu et lui montrer que je suis beau, que je suis fort, que je suis bien. J'ai un peu de peine, c'est sûr, parce que même avec le bodybuilding, j'aurais de la peine à lui montrer vraiment toutes mes capacités. D'un plus, il voit à travers les muscles. Donc, on peut pas faire du cinéma avec lui, on peut pas le tromper. Et donc, c'est ridicule, quelque part, de vouloir faire le beau devant le bon Dieu, alors qu'on est pauvre. Ah, c'est ça. Autant être pauvre tel qu'on est, comme ça, il peut au moins vraiment nous sauver et nous reprendre. Donc, si je n'accepte pas de partir du point de départ, que ce n'est pas mon regard sur moi qui est premier, mais le regard de Dieu sur moi, qui fait la vérité sur moi, il n'y aura pas de progrès spirituel possible. Parce qu'à un moment donné, ma misère me fera tellement peur que je refuserai de la voir. Je refuserai d'y rentrer. Et du coup, elle va continuer à me blesser, à blesser les autres, mais ne l'acceptant pas parce qu'il n'y a pas un regard d'amour qui me fait être en même temps que je m'approche de l'abîme, eh bien, je n'oserais pas m'approcher de l'abîme. C'est d'une discussion que j'ai eu une fois avec une psychanalyste athée. On a passé 3 heures un soir, c'était merveilleux, c'était vraiment une femme très 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 ouverte et très lumineuse. Et à la fin des 3 heures, elle me dit: Nicolas, vous avez beaucoup de chance. Et je lui dis: et pourquoi? Elle me dit: parce que vous, avec la foi, vous pouvez vous approcher de l'abîme d'une personne sans avoir peur qu'elle soit aspirée par le gouffre et qu'elle disparaisse définitivement. Et moi, j'ose pas. Je fais des thérapies pendant des années et j'ose pas m'approcher du gouffre tellement j'ai peur que la personne y soit précipitée et que je ne puisse plus rien faire après. On voit bien où est le problème et j'ose pas l'affronter de face parce qu'il n'y a rien qui la tient. Absolument rien. Et que le vertige du gouffre lui fasse tomber dedans. Et vous savez qu'il y a une main qui tient la personne. Ah j'ai dit, vous avez tout résumé. C'est extraordinaire. Je n'aurais pas pu le dire mieux que ça. Vous avez découvert qu'on peut faire la vérité sur soi que si on sait qu'il y a une main qui me tient, une main amoureuse qui me tient, que s'il y a un regard d'amour qui me fait exister. Je dis parfois à des jeunes qui ont vécu des choses dures et comme ça, je leur dis, puis qui sont là effondrés devant leur misère et tout, et je leur dis, et puis on s'en fout, Dieu t'aime. Alors, ils me disent, mais quand même, non, c'est grave ce que j'ai. Je dis, oui, c'est très grave ce que j'ai fait, mais on s'en fout, Dieu t'aime. Après, on va travailler l'autre chose. On remet dans l'ordre les choses. Première chose, Dieu t'aime. Et tu es important à ses yeux. Tu as du prix. Puis à partir de là, on va décortiquer toutes les conneries que tu as fait. On va se mettre ça à la miséricorde. On va réparer. On va faire le travail. Mais pars de cette certitude. Autrement, c'est le gouffre qui va t'aspirer. Le casque du salut, c'est ça, voyez-vous. Hein, la certitude que je suis sauvé. L'expérience existentielle que Dieu est un rédempteur pour moi, un sauveur. Ça veut dire que j'étais perdu si j'ai besoin d'un sauveur. Ça, c'est aussi important de savoir. C'est que sans lui, je peux pas. Un sauveur vient quand il y a une catastrophe ou un danger qui est réalisé. Hein, il peut prévenir, il y a une prévention qui peut être faite, mais finalement les sauveteurs arrivent quand la catastrophe a eu lieu, essayent de réparer tout ce qu'ils peuvent. Dieu est venu au cœur de la catastrophe du cœur de l'homme, sa séparation de Dieu, pour le sauver, lui redonner la vie et la vie éternelle. Hein, et le casque du salut, c'est ça, cette certitude. Et alors, c'est le casque parce que ça protège ce qui est le plus important, ce sans quoi nous ne pourrions pas mener le combat spirituel. Et le dernier point, j'en ai dit déjà un mot tout à l'heure, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est que si le bouclier de la foi arrêtait les flèches enflammées du malin, c'est-à-dire toutes ces pensées, ces paroles qui sont désordonnées, qui ne sont pas illuminées par la vérité, il faut que je réplique, et ça va ensemble, le bouclier et l'épée. C'est tout bon combattant, c'est que ça va comme ça. Hein. Si c'est que le bouclier, c'est un peu compliqué, mais il faut le bouclier et l'épée. Et avec l'épée, eh bien, je serre la parole de Dieu devant toutes les paroles de désespoir. Je crois que le combat spirituel se mène véritablement avec la parole de Dieu. Et tous les saints le disaient, hein, quand Thérèse d'Enfant Jésus dit « N'ayez pas peur de dire à Dieu que vous l'aimez, c'est le plus grand des ressourcements personnels ». Quand Thérèse d'Avila dit au moins 50 fois par jour « Jésus, je vous aime », c'est avec ça que vous mènerez le combat spirituel. Quand saint François de Sales dit « Répétez régulièrement ces petites paroles de Dieu qui vous permettent de rectifier votre jugement, de rectifier votre pensée et de vous orienter vers la lumière divine », eh bien c'est ça.
C'est ça. Je sens que je suis en train de désespérer. Le Seigneur, je me souviens d'un ami qui avait 6 enfants, ça m'est enceinte du 7e, et il se trouve pour des raisons de magouille économique au chômage, un poste assez important, c'était en France, et pendant 5 ans il est resté au chômage avec des indemnités qui sont vraiment pas élevées, avec autant d'enfants. Et c'est tout un chemin assez difficile. Il a reçu un téléphone pour un poste de travail le lendemain de ses dernières indemnités de chômage. Et il a été engagé, c'était un début de semaine, et le début de la semaine suivante, il est engagé. Et c'est vraiment... Dieu, c'est le dernier, c'est le Dieu de la seconde d'après, vous voyez. Ça, il faut le savoir. C'est technique, on s'y habituera jamais. C'est toujours un peu compliqué pour nous. Mais c'est un peu... Je sais pas pourquoi. Quand nous on fait ça, on dit non, mais tu pourrais quand même pas attendre la dernière minute pour faire les choses. Mais lui, c'est pas seulement la dernière minute, c'est la minute de plus. C'est minute plus. Time T plus 1. Nous, c'est T.1 et lui, c'est T plus 1. Voilà. Alors, il était là et il me disait que pendant ces 5 ans, chaque fois que l'angoisse revenait, les difficultés revenaient, le Seigneur et mon berger, il me mène sur des prés d'herbes fraîches où il me fait reposer. Et si vous remarquez bien dans le psaume, il n'est pas dit il me met sur des prés d'arbres fraîches et nous la conclusion pour y manger. Le Seigneur est mon berger, il me mène sur des prés d'arbres fraîches pour y manger. Non, pour me faire reposer. Et une fois que je me suis reposé, le psaume dit il me conduit par de justes chemins, il me mène à sa table. Le premier, c'est pas manger, c'est se reposer, la paix du cœur. Il me conduit. Alors, les prés d'arbres frais sont très confortables pour se reposer. C'est plus confortable que les cailloux. Là, on est bien, c'est douillet, c'est fantastique. Voilà, on se repose bien. Et puis ensuite, une fois qu'on a retrouvé la paix du cœur, on part sur le pèlerinage de la vie. Et c'est dans ce pèlerinage-là qu'on trouve la nourriture du chemin. C'est très intéressant. C'est pas comme ça qu'on aurait imaginé. Le Seigneur est mon berger, il me donne de quoi brouter. C'est ça qu'on attend du berger. Non, d'abord, il donne le repos. Ce qui pour un animal n'est pas premier. D'abord l'estomac, puis après il y a le repos. Les brebis, notre chat chez nous, c'est d'abord la pâtée, puis ensuite le repos. C'est pas le repos sans la pâtée. C'est les besoins élémentaires qui sont là, les deux sont là, mais l'estomac crie plus fort que le sommeil. Voilà, Dieu me fait reposer d'abord. Il me donne la paix du cœur. Le berger de notre âme, le berger de notre vie, nous mène d'abord sur des prés d'arbres fraîches où il me fait reposer. Me donnant la paix du cœur, il me conduit sur le chemin et m'amène à la table où il me rassasie de sa présence. Voilà. Donc, l'épée de l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui va... Pourquoi il appelle l'épée de l'Esprit? Parce que c'est l'Esprit qui suscite la parole en nous. On a parfois des lumières qui viennent comme ça. Oui... je dis tout à l'heure, c'est impossible. Oui, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu rien n'est impossible. Des paroles comme ça, je me retrouve dans des situations, tout d'un coup, il y a une parole qui arrive. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. D'un coup, ça devient ténébreux comme ça. Seigneur est ma lumière et mon salut. Voilà, des paroles qui sont suscitées par l'Esprit Saint, des paroles de Dieu, c'est pour ça qu'ils font savoir par cœur, et qui viennent de la liturgie, qui viennent de lecture de la Bible, et qui tout d'un coup surgissent au bon moment, suscitées par l'Esprit Saint, et qui sont véritablement un glaive qui tue l'autre parole, la parole mensongère, la parole de désespoir, la parole d'agressivité. C'est un ami qui, je vais raconter cette histoire, il était chef d'entreprise, puis il y avait un collaborateur qui était vraiment en dessous de tout, c'était vraiment pas bien, négligent, pas seulement pas compétent, mais négligent, ce qui était beaucoup plus grave que l'incompétent, enfin, voilà, parce qu'il n'y a pas la bonne volonté de travailler, et puis, alors il le prend un jour dans le bureau, puis il lui passe, et puis cet ami avait une grande icône de Marie dans son bureau, derrière sa tête. Alors, il prend le gars et puis il lui pose une, c'est bordé. Mais alors vraiment, il dit, je me suis éclaté. Ça m'a tellement énervé que j'ai éclaté devant lui et j'ai vraiment tout dit. Et puis à la fin, j'ai dit, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous dis? Je dis, moi, je sais pas, mais elle derrière vous, qu'est-ce qu'elle pense? Alors d'un coup, il a dit, oh là là. Alors il dit, bon, écoutez, c'est vrai que elle, de mon ton avec lequel je vous ai parlé, elle pense pas du bien, ça c'est sûr. J'aurais pas dû vous parler sur ce ton-là. Mais sur le fond, ça, je pense qu'elle en pense du bien parce qu'elle est pour la vérité. Et donc, on va discuter maintenant du fond. D'accord, le ton, je vous demande pardon, j'aurais pas dû vous parler avec cet énervement et cette colère. Mais sur le fond, il y a un problème quand même qui se pose. Et ça, c'était juste. Le fond, il y a un problème. Je ne peux pas accepter que vous travailliez comme ça. C'est inadmissible. Et là, il faut qu'on règle la situation. Mais la manière dont je vous ai traité, avec le ton avec lequel je vous ai dit les choses, ça, c'était pas juste, sans doute. Donc, distinguer la forme et le fond, vous voyez, comme ça.
Et donc, se dire, mais quand ces paroles sont dites, comment l'Esprit Saint va susciter une parole qui va rectifier mon attitude et arrêter cette parole mauvaise et désordonnée qui est là. Voilà. Donc, cette armure que Dieu nous donne, eh bien, va nous construire à une construction, une capacité de gérer ce combat spirituel. Voilà, alors c'est Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 17, avec cette parole préalable fondamentale, revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du démon, car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre des principautés, des puissances, contre les régisseurs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Et que ce combat nous dépasse souvent. Et même chez les enfants, vous savez, c'est frappant. On voit des fois des cris, des blocages comme ça, qui dépassent la simple psychologie de l'enfant, ou la résistance, ou la phase du non de l'enfant. La phase du non peut être vraiment accentuée par autre chose. Ça, des amis un jour qui me disent, écoute, on a notre fils, 4 ans et demi, il veut pas venir à la prière familiale le soir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors vraiment bloqué, non, je veux pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut quand même pas laisser aller, on peut pas. Je dis mais écoutez, faites une chose en disant vous pouvez pas le forcer à prier, ça c'est sûr. On peut pas forcer à prier, mais vous pouvez exiger de lui qu'il soit quand même dans la chapelle. Il y a une chapelle familiale avec le Saint-Sacrement comme ça. Vous pouvez quand même exiger de lui qu'il soit là dans la chapelle, mais vous pouvez pas le forcer à prier et il peut faire ce qu'il veut là. Alors ils ont dit voilà, on va pas te forcer à prier parce qu'on peut pas te forcer à parler à Dieu si tu veux pas lui parler, mais on peut demander quand même que tu viennes à la chapelle, donc on exige de toi qu'il soit à la chapelle. Alors le gamin est venu à la chapelle, le Saint-Sacrement était là et lui était ostensiblement tourné le dos au Saint-Sacrement dans le fond de la chapelle, regardant de l'autre côté de tout le monde, assis comme ça avec une bande dessinée dans ses mains. Et les parents disent, est-ce qu'on laisse continuer comme ça? J'ai écouté, là, vraiment, vu l'enfant, vu le contexte familial et tout ce qui se passait, j'ai dit, là, il y a un combat qui le dépasse, à mon avis. C'est pas simplement un caprice d'enfant, c'est vraiment un combat profond qu'il est en train de mener dans une acte de liberté qu'il doit redire à Dieu, ou qu'il doit dire peut-être à Dieu pour la première fois de sa vie, de manière assez déterminée, consciente. Et moi, je crois qu'il n'y a qu'une manière de faire, c'est de prier pour lui. Alors, on a vraiment mis le paquet pour prier pour lui. Et j'étais chez eux, c'est arrivé, je me souviens bien. C'était le 5e jour, 5 jours comme ça, il a tenu le gamin. 5e jour, il était là, il s'assied comme ça dans la chapelle. Et au milieu de la prière familiale, il se lève, il se tourne, il arrive devant le Saint-Sacrement qui est exposé, les bras comme ça. Jésus, mon unique croix d'amour avec ta couronne d'épines, je t'aime, je t'aime, je t'aime. On est resté là, et depuis là, il a continué la prière comme ça. Et la fidélité dans la foi, il a aujourd'hui 19 ans, et je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. Et je me dis, mais le combat, et si on avait dit, va jouer dans ta chambre, tant pis, à mon avis, on ne leur aurait pas donné l'occasion de mener le combat spirituel. Si on avait forcé à prier, on aurait influencé sur sa liberté, qui n'était pas un acte légitime. Hein. On ne pouvait pas s'introduire dans la relation personnelle comme ça, mais on peut exiger à un âge comme ça que sur un lieu, il soit présent. Hein. Et c'était cette occasion-là qui lui a permis de mener le combat spirituel. C'est des mystères, hein, des choses comme ça, vous savez, des mystères. Hein. Alors parfois aussi, le malin essayera avant la messe, il y a les 3 enfants qui pleurent. J'ai pas ma veste, il m'a pris ma veste, il m'a piqué mes souliers, c'est pas possible. Il se dit, mais c'est pas possible, juste en la messe, des trucs comme ça. Mais dis tout, il y a un combat spirituel, c'est sûr, on va pas s'énerver, on va pas donner 2-0 au malin, hein, ou bien 17-4 comme l'Angleterre contre un match que j'ai vu il y a pas longtemps, voilà, en rugby. Voilà, on va pas donner au malin. Ah, donc si on sait tout d'un coup qu'il y a des moments où le malin profite de notre psychologie un peu blessée, incertaine, pas très bien construite, et puis en même temps accentue des traits de caractère ou comme ça, et veut semer la zizanie dans des moments très importants, c'est que des fruits vont être donnés après. Et si on ne regarde pas le fruit ou le bien plus grand que Dieu va tirer, eh bien on a perdu. Et une des clés de la vie spirituelle, c'est de voir qu'à travers tout, Dieu va tirer un bien plus grand. Et la question qu'il faut se poser, c'est quel bien plus grand Dieu va-t-il tirer de tout ça? C'est évident, il peut pas. Il est amour, il peut pas permettre une épreuve ou une difficulté si ce n'est pour en tirer un bien plus grand après. Et la vraie question, la vraie intelligence, dans le sens étymologique du terme, la capacité de lire entre les lignes et de voir derrière les choses le bien qui s'y construit, c'est d'être sûr, dans une certitude de foi, que Dieu va tirer un bien plus grand de ce qui arrive maintenant. C'est pas possible. C'est Dieu, il est comme ça. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle. Et ça, c'est une certitude. Dieu ne peut pas ne pas vouloir tirer un bien plus grand. Il ne veut pas le mal.
veut pas, mais s'il le permet mystérieusement, c'est pour en tirer un bien plus grand après, c'est certain. Et donc toute notre attention doit être sur ce bien plus grand que Dieu va tirer. Et donc, comment faut-il collaborer avec Dieu, puisqu'il ne va pas le faire sans nous? Comment vais-je être le collaborateur de Dieu? Comment vais-je être disponible à collaborer avec Dieu pour que ce bien plus grand advienne un jour? Vous voyez, c'est ça la vraie question qui doit subsister au cœur même de ce combat spirituel. S'il y a tant de problèmes maintenant, quel bien plus grand Dieu va-t-il tirer? Comment Dieu va-t-il extraire un bien plus grand? Comment va-t-il nous faire sortir de ça et avec un trésor inattendu? Il ne faut pas essayer de l'imaginer, ce bien plus grand. Surtout pas. Parce que là, on va de nouveau contrecarrer les plans de Dieu ou inventer des choses qui ne sont pas inventables, puisque ça sera de manière déconcertante et surprenante et nouvelle que Dieu va agir. Mais on est certain que c'est cela qui va se passer. Hein, et ce qu'on attend, enfin, on le voit bien, quand des gens viennent à des retraites parfois, ils disent, alors moi je viens à cette retraite pour telle raison. Puis je dis, mais c'est dommage, venez pas pour cette raison. Venez pour accueillir ce que Dieu va vous donner. Ne venez surtout pas en attendant quelque chose, de façon à mieux recevoir ce que Dieu vous donne. Si vous venez en attendant quelque chose, vous dites, vous avez la main ici, donne-moi dans ma main ici. Et Dieu vous apporte là le cadeau. Et vous dites, j'attends, donne, vas-y. Et à la fin vous dites, ben, il n'a pas donné. Et ça faisait 18 heures qu'il était là à côté de vous en disant, tiens, j'ai un gros paquet pour toi ici, mais de l'autre côté. Et comme j'étais fixé sur la main à cet endroit-là, que je ne vais pas la déplacer, en disant, j'attends ça de toi aujourd'hui, et tu me donnes ça. Ben, et puis c'était peut-être pas ce que Dieu pensait que c'était bien pour nous. Mais par contre, le gros cadeau qui était là, comme ça, pas trop lourd, il y a des roulettes dessous pour transporter quand même, hein, il avait pensé à tout. C'est vraiment le grand cadeau qu'il est prévu pour nous là. Ben, on part sans rien. Je pars les mains vides. C'est pas toi, t'as pas laissé traîner un truc là? Non, ça c'est pas moi, je crois pas. Qu'est-ce qu'elle a posé ça là? Mais ça fait 18 ans que c'est à côté de toi. Ah bon, je sais pas. Alors, il y avait un bonhomme, il me semble qu'il y avait un truc, il y a une tête de Dieu qui transportait ça. Et il me semble que c'était Dieu qui pensait que c'était pour toi parce que les 18 heures qu'il attendait à côté de toi, comme ça, il ne regardait pas passer les autres, il regardait que toi. Et puis il y avait ça dans les mains, je pensais que c'était pour toi, mais ah bon, non, je n'ai pas pensé. Moi, j'attendais là, j'avais demandé ça. Moi, j'ai pas commandé ce truc-là. Mais peut-être que c'est lui qui a commandé pour toi. Hein? Vous voyez, donc de vouloir exiger à Dieu, on ne sait pas nos besoins, mais Dieu les sait. Et ce qu'on croit être notre vrai besoin ne l'est pas. Dieu qui veut mettre en ordre notre vie, c'est mieux que nous qu'est-ce qu'il y a comme priorité dans notre vie. Hein? Et comment il va falloir faire pour remettre les choses en place. Hein, vous savez, il y a le fameux Rubik Cube. Hein, c'est ce truc, il fallait mettre les six. C'est ça, comment ça se dit? Rubik Cube, hein. Vous mettez les six les faces de même couleur là. Alors moi je me souviens quand il y avait deux choses qui étaient différentes, ma technique était mécanique. C'est-à-dire que je prenais un tournevis, j'arrachais la pièce et j'inversais les deux. Et comme ça, il y avait les six faces qui étaient faites. Bon, je ne pouvais plus utiliser le cube après parce que c'était foutu, il était cassé, mais j'avais réussi mécaniquement à faire la chose. Et il y avait ceux qui savaient faire, qui eux, voyant qu'il y avait deux faces qui étaient, deux pions qui n'étaient pas au bon endroit, redéfaisaient tout. Parce que c'est pas seulement cette couleur, c'est tous les trucs qui n'étaient pas en place. Il y a plein de choses qui semblent être, c'est les mêmes couleurs, mais c'était pas au bon endroit qu'elles étaient. Alors, ah non, ils cassent tout. Et d'un coup, ah ben ouais, non, c'est pas mal. Alors t'as tout cassé pour faire juste. Ah, ben, Dieu, il a un peu cette tactique des fois, vous savez. Ah, il se rend compte que s'il y a juste 2 points qui sont pas en place, c'est qu'en fait, il y en a peut-être 10 autres qui sont pas en place. Et que il va leur mettre, même s'ils sont de la même couleur sur la même face, ils sont pas au bon endroit sur la face. Et on n'arrivera pas à mettre les 2 en place tant que les autres ne sont pas en place. Alors, il va tout remettre en place tout le reste. Il dit, mais c'est pas ça que je t'avais dit, il n'y en a que 2. Là, t'as tout foutu en l'air, il y en a 18 maintenant. Non, mais c'est pas grave, laisse tomber. Ça va venir, fais voir. Non, mais je veux pas. Si, laisse aller. Non! Alors, on est là un petit peu réactif. Puis, le Seigneur, quand même, au bout d'un moment, on voit le résultat. C'est qu'il remet en place les choses à sa manière, lui, parce que lui, il voit au-delà des apparences ce qui est pas en place. Et donc, le besoin que l'on voit et le problème que l'on voit n'est pas souvent le vrai problème ou le vrai besoin qui coince. Voilà, il y a un diagnostic plus profond qu'il va falloir placer ou pousser et qui va à la racine du mal qui est en nous. Et ça, Dieu le voit. Et il est tellement bon qu'il va faire en sorte qu'il va nous le révéler. Mais si moi, je lui fixe les conditions, c'est un peu dommage parce que je ne vais pas recevoir son traitement qui est justement adapté à... C'est bien pour moi, quoi. Maladie spirituelle. Voilà un petit peu alors ce combat spirituel qui est là et vous allez voir avec vos enfants si vous avez cette clé de lecture, il y a un tas de choses que vous allez comprendre qui vont être complètement déconcertantes. Hein, et vous allez voir que
parfois simplement en priant à côté, en demandant à l'ange gardien, à Saint Michel Archange, vous allez voir que les choses qu'on a portées, puis des fois c'est pour votre patience, enfin c'est pour la patience. Donc ça permet que ça continue pendant quelques temps. Le Seigneur tirera un bien de tout ça, rassurez-vous, et apprend quelque chose à travers tout ça. Mais parfois aussi, si on a cette vision du combat spirituel, alors des choses vont pouvoir changer comme ça.